Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces 4 lettres? Ou s'il est vrai qu'une Fiat peut durer éternellement? L'histoire de Fiat est pleine de surprises, de défis et d'une pincée de mystère. Accompagnez-nous dans ce voyage pour découvrir les secrets d'une marque qui a conquis le monde. Turin, 1899. Un rêve sur roue. Italie, fin du 19e siècle. La révolution industrielle bat son plein. À Turin, une ville vibrante et pleine d'idées, un groupe d'aristocrates et d'hommes d'affaires visionnaires s'unissent avec un rêve, créer la première automobile italienne. Ainsi naît la Fabrica Italiana Automobili Torino, ou Fiat. Giovanni Agnelli, un jeune officier de l'armée passionné de mécanique, émerge comme la figure centrale. Sa vision va au-delà de la construction de simples véhicules. Il veut motoriser l'Italie, démocratiser l'accès à l'automobile et en faire un symbole de progrès. De l'aristocratie au peuple, les premières années de Fiat. Les premiers modèles de Fiat sont chers et exclusifs, réservés à l'élite italienne. Mais Agnelli a un plan. Il sait que pour croître, Fiat doit atteindre les masses. Les premières années ne sont pas faciles. La concurrence est féroce, les problèmes techniques sont constants et le financement est rare. Mais Agnelli est un leader implacable. Il investit dans la technologie, améliore la production et recherche de nouveaux marchés. Un moment crucial arrive en 1916. Fiat prend le contrôle de Società Piemontese Automobili, également connue sous le nom de SPA. Cette acquisition non seulement augmente la capacité de production de Fiat, mais lui permet également de diversifier son offre. La guerre et la reconstruction, défis et opportunités. La Première Guerre mondiale transforme Fiat en un fournisseur clé pour l'armée italienne. L'entreprise produit des camions, des ambulances, des moteurs d'avion et même des armes. La guerre stimule la production et génère de grands bénéfices, mais elle laisse aussi une profonde cicatrice dans la société italienne. Après la guerre, l'Italie est confrontée à une dure reconstruction. Fiat joue un rôle fondamental dans ce processus, en produisant des véhicules abordables et fonctionnels pour la classe ouvrière. La Fiat 500 Topolino, lancée en 1936, devient un symbole d'espoir et de mobilité pour des millions d'Italiens. Le miracle économique italien, Fiat au sommet. L'après-guerre apporte une période de croissance économique sans précédent en Italie. Fiat bénéficie énormément de ce miracle italien, devenant la plus grande entreprise du pays et l'un des principaux constructeurs automobiles du monde. Les années 1960 sont l'âge d'or de Fiat. Des modèles comme la Fiat 600 et la Fiat 850 conquièrent les marchés internationaux, grâce à leur design innovant, leur fiabilité et leur prix compétitif. Le mythe de la Fiat immortelle, réalité ou exagération? C'est ici que l'histoire croise la légende. Un mythe persistant circule sur la durabilité exceptionnelle des Fiat, en particulier les anciens modèles. On dit qu'une Fiat bien entretenue peut durer des décennies, voire des générations, sans problème majeur. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? En partie, oui. Les Fiat des années 60 et 70 étaient construites avec des matériaux robustes et un design simple, ce qui facilitait leur réparation et leur entretien. De plus, la culture italienne du soin de l'automobile, transmise de parents à enfants, a contribué à prolonger la durée de vie de ces véhicules. Cependant, tout n'est pas romantique. Les Fiat de cette époque avaient aussi leurs points faibles, comme la corrosion et les problèmes électriques. La légende de la Fiat immortelle est, en définitive, un mélange de réalité, de nostalgie et d'exagération. Crise et renaissance, les défis du XXIe siècle. Le nouveau siècle apporte de nouveaux défis pour Fiat. La mondialisation, la concurrence des marques asiatiques et la crise économique de 2008 mettent à l'épreuve la résistance de l'entreprise. En 2009, Fiat frappe un grand coup en acquérant une participation majoritaire dans Chrysler, l'emblématique constructeur automobile américain. Cette fusion crée un géant mondial, Fiat Chrysler Automobile, FCA, qui comprend des marques comme Jeep, Dodge et Ram. En 2021, FCA fusionne avec le groupe français PSA, donnant naissance à Stellantis, le 4e plus grand constructeur automobile du monde. Fiat devient l'une des marques clés de ce nouvel empire automobile. Fiat aujourd'hui, un héritage d'innovation et de passion. Aujourd'hui, Fiat est bien plus qu'une marque automobile. C'est un symbole de l'Italie, de son ingéniosité, de son design et de sa passion pour la vie. Ces modèles, de la classique 500 aux plus modernes électriques, continuent de conquérir les cœurs dans le monde entier. Malgré les défis et les changements, Fiat a su maintenir son essence, offrir des véhicules accessibles, fonctionnels et avec un design distinctif. La marque continue de miser sur l'innovation, la durabilité et la mobilité du futur. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de rêve, de défis et de dépassement. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour, avec chaque nouveau modèle qui sort de l'usine. Avez-vous aimé ce voyage à travers l'histoire de Fiat? Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur des marques emblématiques, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous vos commentaires. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous analysions?